Progress. Progress. Salut, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va, ça va. J'écoute de la musique. Écoutez, je vais vous faire écouter un petit morceau d'une chanson que j'aime beaucoup. Et dites-moi ce que vous pensez de la personne qui chante. Vous aimez la musique classique, lyrique, baroque? C'est en français, mais en italien. Ils chantent en italien, mais ce sont des Français qui chantent. Qu'est-ce que vous pensez de cette voix? Comment imaginez-vous la personne qui chante? Qui peut me dire? D'après la voix, qu'est-ce qu'on sait sur la personne? Allez-y, parlez. On peut dire peut-être si c'est un homme ou une fille. Voilà. Et alors, c'est ça. D'abord un homme, une femme, un garçon, une fille. Pensez-vous que c'est une personne jeune? Non. Non? Et de quelle couleur cette personne a les cheveux? Les yeux. C'est une personne grosse, mince? Peut-être une personne mince qui a les cheveux blancs. Une personne bleue, c'est ça. Et quelle autre chose on peut dire de cette personne? Comment elle est habillée? Avec une Une jupe ou une robe? C'est une femme avec une robe blonde et avec un style ancien. Oui, parce que tu penses que ce n'est pas une femme. Tu penses que c'est un homme qui chante. Je pense que c'est une femme. Et pourquoi tu penses que c'est une femme? Je ne sais, la voix. Mais Marie dit qu'elle porte une robe, une jupe. Et pensez à la silhouette. C'est une personne grosse ou mince? Elle a une belle voix, la personne, hein? Et Aniveli, qu'est-ce que tu penses, Maria, Jessabel, Chantel, Paola? Quelqu'un de la antérieure, je pense. Mais Comment? je ne sais pas. Je crois que peut-être quelqu'un de la antérieure réponse, mais je ne sais pas. Mais peut-être les voix d'une femme. Une femme. Oui. Voilà. Parce que les femmes chantent comme ça. La voix aiguë, la voix des femmes, quoi. Il s'appelle C'est l'opéra? Ouais, il s'appelle Franco. Franco Fagioli, c'est un chanteur italien. C'est de la musique baroque. Ecce l'uomo. Hein? C'est un homme? C'est un nom, oui. C'est mince aussi. Ouais, Et je sais qu'on en pensait que peut-être il a été une personne grosse. Oui, parce que les chanteuses d'opéra, les cantatrices sont grosses. Non, mais il a une belle silhouette. Et il a quel âge, monsieur Fagioli? Alors, vous pensiez que parce qu'il avait une voix aiguë et qu'est-ce qu'il chantait comme une femme, c'était une femme, c'est ça? Mais Nicole le savait. Nicole, le premier commentaire que Nicole a dit, c'est si c'est un homme, si c'est une femme. Donc, Nicole avait le doute. Nicole avait les doutes dès le début. C'est un homme qui chante très, très, très bien. J'adore sa voix. J'aimerais bien qu'il vienne à République Dominicaine. Non, c'est un homme. Il y a beaucoup de personnes qui chantent comme ça parce que c'est difficile de chanter comme ça. Hein. Ça s'apprend. C'est la voix, c'est une voix qu'il faut éduquer dès l'adolescence, bien avant.
Allez, écoutez les amis, vous avez lu l'article sur la République dominicaine? Il y a un problème? Oui, un peu controversieux, oui, parce que ce n'est pas vrai vraiment. Et il parle de choses un peu fortes. Et, Alors, Paola, oui, c'est ça, Paola l'a compris. Il dit une chose forte, oui, la fondation. Alors, d'où vient cet article? Quelle est la Ah, source? c'est un site que s'appelle des encyclopédies. Des encyclopédies. Ce n'est pas la Des Wikipédia, c'est Non. la désencyclopédie. Vous savez que l'encyclopédie est une création française. L'encyclopédie des Lumières, OK? Et la désencyclopédie, des, c'est le préfixe contraire. La désencyclopédie, le contraire de l'encyclopédie. Et là, vous savez l'article sur la République dominicaine en espéranto aussi. J'adore cet article en espéranto. Je ne sais pas qui a écrit cet article en espéranto. Regardez, multaj kompatantoj, sed neniu helpanto. Zamenhof et Dominica Respubliko kaj poste ĝojas min ke plaĉas al vi. Très, très, très bon. Et après, vous avez l'article en espagnol. Moi, j'ai contribué, j'ai commencé à rédiger l'article sur la République dominicaine. Par exemple, regardez, c'est fantastique. Les drapeaux, c'est moi qui l'ai créé, le drapeau de la République dominicaine. Le drapeau de la République dominicaine. Professeur, excusez-moi l'interruption, mais dans quel pays vous pouvez parler en espéranto? Dans presque tous les pays du monde. Ici, en République dominicaine, on parle espéranto. Regardez, par exemple, les phrases. Avant l'article de la République dominicaine, les phrases. Par exemple, mola mogollón, Juan Carlos I sobre su primer viaje a Santo Domingo. Bah, quand j'ai commencé à écrire l'article, il n'y avait pas de gros mots. Je n'aime pas les gros mots. Mierda, mujer en cuera, Rodrigo de Triana al visualizar que las nuevas tierras ya estaban habitadas. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Vous savez, la République dominicaine, par exemple, ici, sur l'article sur la culture, excellente, Montgomery Burns, sur la culture dominicaine. Bon, vous pouvez le lire après, mais en effet, ce n'est pas la Wikipédia que nous connaissons tous, c'est bon, en espagnol, c'est encyclopédia, mais en français, c'est la désencyclopédie. Comment s'appelle ce type de littérature? C'est une parodie, une satire? Qu'est-ce que c'est? Parodie, n'est-ce pas? Ouais, peut-être, je ne sais pas, on cherchera après la parodie. Regardez, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous pouvez regarder ma biographie sur la désencyclopédie après si vous voulez. Mais regardons la vraie Wikipédia. Regardez la place du français. Plus de 2 millions d'articles. En espagnol, presque 2 millions d'articles. En catalan, presque 1 million d'articles. Okay? Et puis, regardez les autres langues. L'espagnol est ici. En bas, nous avons le danois, l'estonien, les grecs, l'espéranto, le basque. C'est bien, mais là, l'encyclopédie qui nous intéresse, c'est la Wikipédia française. L'article du jour, l'AVLIC du jour, Camino, la planète océan. Ah, de la science-fiction, Camino. Vous vous rappelez les films? Les clones, les actualités. Donc, mais regardons la Wikipédia, on en parlera après. C'est à vous de me parler sur la Wikipédia. Mais savez-vous que l'encyclopédie Wikipédia, l'encyclopédie virtuelle, existe aussi dans des langues comme Ido, Klingon, Interlingua, Esperanto et même en latin? Vous pouvez lire des articles sur Wikipédia. Et savez-vous que vous-même, vous pouvez rédiger un article sur Wikipédia? Et c'est ça, vous allez rédiger un article sur la Wikipédia française cette semaine, un petit article. Et c'est à vous de l'écrire, OK? Je vais vous expliquer comme ça, comment le faire, ce n'est pas difficile. Je pense que Chantal ou Jezabel pourront vous dire comment écrire. Regardez ici. Ah, il y a un article, la pagina mensis. David Humius, fuit philosophus et historicus diputatorques Scoticus, qui hodie grandiosissima institutionem prismi, insectismi, naturalismi notissimus est. Opera eius paene omnes partes, philosophiae complectutur. Praetera magnis una estimanda, ea quad historiam Angliae constituit, nam history of England opus in 6 volumina divisum, gratiam populi init, ac questui erat scriptori. Je pense qu'elle connaît et Anivelli connaît le latin ou bien apprend un peu le latin parce qu'elle étudie les grecs et pardon, elle étudie les droits à l'université, donc elle connaît beaucoup d'expressions en langue latine parce que nous, les avocats, dans le monde occidental, nous connaissons beaucoup de mots et d'expressions en latin parce que c'est un des sources de nos systèmes, de nos législations actuelles. Regardez l'article. L'objectif, c'est de discuter la fiabilité des informations données sur Internet.
Alors, les premiers exercices, exercice numéro 5, on est à la page 69. Julia, tu peux lire la consigne du premier exercice? Pardon, de l'exercice numéro 5? Oui, Vas-y, oui. lisez. Mais lisez l'article. Pourquoi l'information donnée par Wikipédia pourrait ne pas être fiable? Voilà, Wikipédia. Pourquoi les informations données par Wikipédia pourraient ne pas être fiables? Vous savez tous que les professeurs à l'université, au lycée, ils nous disaient, vous pouvez consulter toutes les sources sauf Wikipédia. Ce n'est pas possible et c'est interdit. Dis-moi, Niveli, est-ce qu'à l'école des droits à Pucamaima, on peut consulter Wikipédia pour faire un dossier ou rédiger un essai ou c'est interdit? Et professeur, à niveau, il y a un problème de connexion. Je ne pense pas qu'il ait été ici. Ah, d'accord, merci beaucoup. Oui. Et Camilla qui est là. Camilla, dis-moi, toi qui étudies à l'université. Non, tu n'étudies pas à l'université, toi tu es au lycée. Mais dis-moi, tes professeurs au lycée, est-ce qu'ils te permettent de consulter Non. Wikipédia? Non, et pourquoi pas? Explique-nous ça, Camilla. Quel est le problème? Parce qu'il dit que n'importe quelle personne peut éditer les articles et tout ça. Et n'importe quelle personne, c'est le problème. Ou pensez-vous qu'au contraire, c'est un avantage de Wikipédia? N'importe qui peut rédiger. Parce que vous savez que, par exemple, en République dominicaine, je ne connais pas la situation dans notre pays, mais qui rédige les journaux en République dominicaine? Qui est derrière Listín Diario, Diario Libre, La Información? Et alors, il faut faire attention. Je fais confiance à Listín Diario parce que j'ai fait un stage quand j'étais reporter juvénile en 2012. Donc, je connais un peu les gens, je connais un peu l'histoire de Listín Diario, je connais un peu les journalistes. Et donc, quand je lis Listín Diario, je sais que l'information est objective, ou peut-être, il y a beaucoup de chances qu'elle soit objective. Mais Diario Libre, l'information, je ne sais pas. En France, Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix, il faut faire attention à la source, la fiabilité. Donc, Camilla, dis-moi, alors tes profs au lycée, qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu de consulter Wikipédia, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils vous permettent de consulter? De quelques autres sources. Sauf Wikipédia. Sauf Wikipédia et Rincón del Vago. El Rincón del Vago, bien sûr. Rincón del Vago, qui va consulter ça? Okay. J'ai une élève, une étudiante qui, au lieu de dire paresseux en français, elle a dit vague. Professeur, comment on dit vague en français? Comment si c'est vago? Vague. Et vague, c'est hola, no paresseux. Donc, mais ce sont les étudiants de niveau A1. Rincón del Vago, oui. Rincón del Vago, j'ai fait plus confiance à Rincón del Vago qu'à Wikipédia. Le problème avec Rincón del Vago, c'est les noms. Hein? Rincón del Vago, à cause du nom, ça a une mauvaise réputation. Mais il y a de belles choses sur Rincón del Vago. Et dis-moi, Camilla, tu as déjà rédigé pour Wikipédia ou pour Rincón del Vago, non? Et tu aimerais, Camilla, rédiger, par exemple, un petit article, 3 paragraphes sur Wikipédia? Non. Non? Oui, on va faire ça pour ton portfolio français. Ah. Tu aimerais rédiger quoi, Camilla, et sur la République dominicaine, par exemple? Un article qui n'existait pas sur Wikipédia. Tu pourrais améliorer un article existant aussi. Par exemple, Camilla, est-ce qu'il y a un article sur ton quartier? Où est-ce que tu habites? Los Álamos. Il y a un article sur Los Álamos, les quartiers Los Álamos 1, 2, 3, sur Wikipédia, non? Tu pourrais nous rédiger un petit article sur ton quartier. Est-ce qu'il y a un personnage célèbre dans ta famille? Un écrivain, un médecin? Non que je sais. Mais je sais, par exemple, Julia, par exemple, tu connais quelqu'un de célèbre, un bon professeur de là où tu habites? Une personne qui méritait, qui mérite d'avoir son article sur Wikipédia et qui n'est pas là? Je pense, mes grands-mères à ma côté, à ma famille, il y a une bonne histoire. Voilà, Parce mais est-ce que elle fait professeur, infirmière, politique, il y a beaucoup de... C'est une histoire. Comment elle s'appelle? Dolores Burgos. Burgos. Est-ce que Elle est morte déjà. Oui, je sais. Est-ce qu'elle a... Tant mieux, parce que si la personne est morte, c'est beaucoup plus intéressant pour Wikipédia. Et parce que si la personne est vivante, je me rappelle que quand la personne est vivante et que la personne meurt, comme Carmen Salinas, la comédienne mexicaine qui est morte cette semaine, donc on va tout de suite sur Wikipédia et on met elle est morte et on rajoute la date de décès. Oui, Julia, un petit article de 3-4 paragraphes sur ta grand-mère pourrait être intéressante parce qu'elle a été professeure, femme politique, etc.
rédige un peu sa biographie. Mais Julia, ce n'est pas moi qui va t'expliquer comment rédiger sur Wikipédia, ok? C'est la jeunesse. Nicole, Paola, Camille, Mayrine, ok? Parce que moi, je ne sais pas. Vous allez m'expliquer aussi comment rédiger, ok? Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Alors, on va lire un peu l'article avant de répondre à la question de l'exercice numéro 5. J'aimerais bien lire un peu avec vous avant de vous demander de répondre à cette question. N'oubliez pas qu'à partir de midi et quart, on va répéter un peu la chanson, les animations, machin, ok? Donc, allez, on va lire cet article. Dites-moi, qui a écrit cet article sur Wikipédia? Julian Absalom. Voilà, excellent, Paola. Julien Absalom. Et sur quel média, sur quel site il a été publié cet article? Et RTL.fr, et c'est un site de France. Oui, c'est un site français. Pourquoi tu sais que c'est un site français? Parce qu'il finit avec le FR et que ça dit la location, les lieux de les sources. Et la République dominicaine, c'est quoi? Je pense que c'est DO. Oui, excellent. DO et pas DO. Parce que quand je dis par exemple esperanto.do, les gens pensent que c'est le chiffre 2. Do, non, et c'est 2O. OK? Donc, FR, c'est France, ce n'est pas francophonie. Et RTL, c'est quoi RTL Radio? C'est quoi RTL? Et je pense que c'est aussi, je pense qu'il a des documentaires en ligne et aussi Qu'est-ce que ça veut dire? des Qu'est-ce que ça veut dire RTL, RTL? Radio? Je ne sais pas, mais je vais vous chercher maintenant. Vous pouvez chercher? Oui, et Jésabel, tu es là avec nous? Jésabel, dis-moi la date, la date de parution de cet article. Le 31 de janvier de 2017, pardon. Oui, le 13 janvier 2016. Le 13 janvier 2016. Donc, ça fait longtemps que cet article a été publié. Hein? La situation a peut-être changé. 16, 17, 18, jusqu'au 21. Ça fait, tu peux nous dire, Nicole, depuis combien de temps cet article existe? Depuis combien de temps? 7 ans? 8 ans? La date, 5 ans. 5 ans. Donc, la situation change. Pourquoi peut-on faire plutôt confiance à l'encyclopédie en ligne? Ah, il dit qu'on peut faire confiance. On peut faire plutôt confiance. OK? Donc, il faut voir. Allez. Et Paola, tu as la réponse? RTL, c'est quoi? Je pense qu'elle a mis quelque chose ici. Mi Radio Télé Luxembourg. Luxembourg. Il me dit Radio que c'est Luxembourg. français. Et vous savez ce que c'est le Luxembourg, pays francophone? Comment s'appelle le chef d'État? Le chef de l'État du duché de Luxembourg. C'est un roi, un président, un ministre, un prince. On verra ça après. OK? Et allez, Wikipédia. Merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup, Jésabel. Et Wikipédia, pourquoi peut-on faire plutôt confiance à l'encyclopédie en ligne? Alors, je lis la première partie du premier paragraphe et après, je vais vous donner la parole. OK? Ah, regardez l'image. C'est joli l'image. Qui peut me l'expliquer? Nicole, qu'est-ce que tu regardes là? Qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'articles qu'on peut lire ou trouver avec un portable. Ah, c'est un ordi portable? Ce que je vois, c'est comme feuille de papier. Ou des Donc, dossiers, on peut regarder des dossiers peut-être aussi. C'est ça. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un bijou, un accessoire? C'est un portable. Non, mais je dis C'est un ordinateur avec les câbles. Comment ça s'appelle en français? Souris. La souris, Chantelet, la souris. C'est ça. El mouse, comme on dit en espagnol. La souris. OK? Ou le souris. La souris, non, là, c'est féminin. Une souris. OK? En français, le raton est féminin. Une souris. OK? Allez, je commence la lecture et après, Maria va continuer. Si elle est là. Non, Maria, elle est malade. Donc, je vais demander à Marie Vieira de lire. Bon, Marie, je commence et tu continues, Marie. Bon, je commence. D'accord. Vous avez sans doute déjà entendu une injonction de ce type. Ne faites pas confiance à Wikipédia, leurs informations ne sont pas sûres. Souvent délivrées dès les plus jeunes âges, notamment à l'école, lorsque les élèves sont initiés au matériel informatique et à l'utilisation d'Internet, ce conseil donne une image péjorative de l'encyclopédie en ligne qui compte près de 1,8 million d'articles en français et plus de 5 millions en anglais. Marie?
Pourtant, les modèles de publication mis en place par les sites disponibles dans plus de 240 langues est censé apporter des garanties quant à la fiabilité des informations délivrées sur ces pages. Excellent. 280 langues. 280 langues. OK? Et quant à la fiabilité. Continue Camilla sur sa page d'accueil. Camilla n'est pas là. Sinon, Chantal, vas-y, Chantal, sur sa page d'accueil. Sur sa page d'accueil, Wikipédia se présente comme un projet permettant de proposer du contenu que chacun peut modifier et améliorer. Il est en effet vrai que la plupart des arguments est édité par n'importe quel internaute. Merci beaucoup, Chantal. Par n'importe quel internaute, n'importe qui, n'importe quel internaute. N'oubliez pas n'importe qui, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Continue, Nicole. Mais cette règle ne s'applique pas à des obtenus d'articles sensibles qui sont soumis à des protections. Sur ces pages qui concernent par exemple celles de personnalités politiques comme François Hollande, Nicolas Sarkozy, mais aussi des vedettes comme Lionel Messi. Il est impératif de voir créer sur le site un compte utilisateur via d'au moins 4 jours pour procéder à des modifications. Ah, je ne savais pas ça. Donc, je ne peux pas modifier un article Moi de non plus. Messi, par exemple. OK. Continue, s'il te plaît, Jessabel. Et une démarche visant à découvrir des plaisants qui auront un envie soudain de se livrer à des actes de vandalisme numérique. C'est moi. Une démarche visant à décourager des plaisantants, des personnes qui aiment plaisanter, une plaisanterie, qui auraient une envie soudaine de se livrer à des actes de vandalisme numérique. Ça, c'était mon passe-temps préféré quand j'étais jeune, le vandalisme numérique. J'entrais dans n'importe quel site et j'ai modifié les informations comme ça, juste pour rigoler. Mais je ne savais pas qu'en faisant ça, j'étais irresponsable. OK? Continue, s'il te plaît, Paola, pour vérifier. Pour vérifier les meilleurs des changements apportés quotidiennement, Wikipédia consulte ses administrateurs et de nombreux internautes bénévoles bénéficiant du statut particulier de patrouilleur. Une page spéciale indique notamment les règles et bonnes pratiques que ces personnes doivent suivre pour lutter contre les vandales, les informations non sourcées, les contenus violents, les droits d'auteur, les spams ou encore les erreurs d'édition. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, les vandales, patrouilleurs, un patrouilleur, la patrouille. Vous connaissez les mots patrouille, vandales, los vandalos, les barbares qui ont envahi une partie de l'Europe, les vandales et le nord de l'Afrique. C'est pour ça qu'on les appelle vandales, un vandale, un vandalo, OK? Des personnes qui détruisent, OK? Allez, et j'aimerais bien que… Maria, tu es là? Tu peux lire, Maria? Leur mission, Maria, leur mission là aussi. OK. La mission aussi pour spam ou Non, pour but de vérifier. Pour you. Continue. La mission aussi pour spam pour encourager les erreurs d'édition. La mission aussi pour de vérifier qu'il n'ait pas de problème de neutralité dans les informations ajoutées, en particulier dans la biographie d'une personne vivante, par exemple. Voilà, c'est ça, Marie. Ça, c'est très important. Leur mission a aussi pour but de vérifier qu'il n'y ait pas de problème
de neutralité dans les informations ajoutées, en particulier dans la biographie d'une personne vivante, par exemple. Et continue, s'il te plaît, Jezabel, d'une manière générale. Oh, j'ai perdu, pardon. Tu es perdu? Vas-y, c'est à côté, Oui. à côté de l'image, à côté de l'image, à droite. Regarde l'image. D'une manière générale. De manière générale, Wikipédia compte sur ça comme une étude collaborative pour la bonne tenue des articles. Sciences humaines rapportait d'ailleurs qu'une enquête internationale de 2010 révélant que les premières motivations de 60% des contributeurs du site état. J'aime l'idée de partager le savoir et je veux y contribuer. Continue. Il n'est pas rare que des universités apportent leur pierre à l'édifice. Bien, bien, mais n'oublie pas de bien articuler quand tu lis. Hein? Articule bien. Savoure les mots, hein? Saborea las palabras. Articule et lis plus lentement. OK? Comme ça, tu te perfectionnes. Moi, j'ai le même problème que toi quand je lis en anglais. Je lis tellement rapide que je lis mal. Je sais comment prononcer parce que j'ai étudié l'anglais toute ma vie. Mais quand je lis, c'est par exemple quand je bois trop de café le matin, je lis rapidement et je ne m'écoute pas. Mais maintenant que j'ai enregistré mes cours, je m'écoute en français. Mais en français, ça va. C'est en anglais mon problème et en allemand. Écoute, d'une manière générale, Wikipédia compte sur sa communauté collaborative pour la bonne tenue des articles. Là, tu as lu très bien. Sciences humaines rapporte d'ailleurs qu'une enquête internationale de 2010 révélait que la première motivation des 72, attention, tu as dit 62, c'est 72% des contributeurs du site était « J'aime l'idée de partager le savoir, je vais y contribuer ». Il n'est ainsi pas rare, attention là, il n'est ainsi pas rare que des universitaires apportent leur pierre à l'édifice. Tu vois, Jezabel, c'est important. Tu connais ça, Jezabel, ce thème de Wikipédia et sources, parce que tu fais de la recherche là, pour quand même, je me rappelle. Continue, Marlénis. Tu es là, Marlénis? Leur contribution? Leur contribution, en plus d'être vérifiée par les modérateurs, peuvent également être vérifiées par des utilisateurs lambda. Lambda, c'est ça. Sur chaque article, il existe une page discussion permettant de remettre en cause ou de suggérer des précisions aux auteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aux auteurs, c'est ça. J'aimerais bien que… Et Chantal, tu peux continuer? Aux auteurs, tous ces mécanismes… Ici, presque à la fin, la seconde partie du dernier paragraphe. Tous ces mécanismes… Oh, d'accord. Tous ces mécanismes permettent ainsi à Wikipédia de proposer des articles relativement fiables et mis à jour dans les mesures du possible. Mais bien entendu, cela ne dispense pas l'Internet de prendre le temps, comme partout, de s'assurer de la fiabilité de ce qu'ils lisent. De ceux qui lisent. Attention, ceux qui lisent. De ceux qui lisent. Tu lis bien les conjugaisons. Tu as commencé, tous ces mécanismes permettent. Tu as bien lu permettent. Attention, ceux qui lisent à la fin, ceux qui lisent. Bien, alors, on a fait la lecture à haute voix, mais ce n'est pas la même chose de lire à voix haute, à haute voix, que de lire pour vérifier la compréhension, la lecture silencieuse. Ce n'est pas la même chose. Et je vous demande de lire l'article et de faire l'exercice 5 et 6. Vous aurez 15 minutes et je vais créer les petites salles pour travailler en petits groupes. Exercice 5, lisez l'article. Pourquoi les informations données par Wikipédia pourraient ne pas être fiables? Question simple, facile. 6. Faites la liste des moyens qui garantissent la fiabilité de Wikipédia. La liste des moyens. OK? Donc, un groupe va travailler avec la question 5, un autre groupe la 6. OK? Et un autre groupe va lire les risques de l'Internet, des points d'info. Je vais créer 3 petites salles. OK? Lisez les points d'info de la source c24matin.fr, Sébastien Verrier, le 13 mars 2017.
Donc, écoutez, les amis, je vais clôturer la séance. Je vais fermer la séance parce que cela va bientôt finir. On va revenir tout de suite. Je vais créer les salles. Je vous donne 15 minutes de réflexion, de temps. Une équipe va faire l'exercice 5, une autre équipe le 6 et une autre équipe va lire les points d'info. Après, à midi, on va se rencontrer, on va partager les réponses et on va commencer les animations de Noël. D'accord? Allez, à tout de suite. À tout à l'heure, à tout à l'heure.